Salut tout le monde, aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo des choses qui changent quand on passe du collège au lycée. Donc je vais vous donner mes astuces et je vais vous dire donc, ce qui change quand on passe au lycée. Donc voilà, pour les personnes qui passent au lycée cette année, eh bien je vais vous éclaircir et je vais vous aider à avoir un avis sur le lycée. Voilà. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Donc la première chose qu'on entend le plus parler quand on te dit tu vas passer au lycée, c'est bien sûr la liberté. Voilà, on a une certaine liberté qu'on n'a pas au collège, ça c'est clair et net. Voilà, cette liberté c'est genre par exemple si tu as des trous où un prof n'est pas là ou quoi que ce soit d'autre, et bien au lieu de rester en permanence travailler, et bien tu peux aller sortir faire les boutiques, manger ou juste passer du temps avec tes potes. Donc c'est vraiment cool, voilà, t'es pas obligé d'être en perm et de travailler. Voilà, la liberté ça va aussi par exemple si tu as un prof absent, bah tu peux te barrer, quand t'as rendu à personne, tu te barres, c'est tout. Alors qu'au collège t'avais besoin de montrer un mot, de le faire signer et des fois t'avais même besoin que tes parents viennent à la vie scolaire. Donc ouais, c'était vraiment très chiant. Ensuite, on va parler de la maturité des gens puisque on dit tout le temps le lycée c'est mature, la la li la la la. Je vous rassure, déjà au lycée généralement il y a plus de gens, donc il y a plus de personnes différentes et il y a toujours des gens pas matures. C'est pas parce que tu arrives au lycée que tout de suite ça y est c'est la fac, genre il y a plein de gens qui sont super matures et tout. Non, clairement pas. Il y a toujours des gamins qui se croient encore au collège. Voilà, il y en aura partout, donc c'est pas parce que tu arrives au lycée que tu vas avoir que des gens matures. Ça c'est clair et net qu'il faut oublier ce préjugé là. Non, il y a toujours des gens pas matures, il y en a vraiment beaucoup, hein, vraiment beaucoup. Il y a des gens matures, mais il y a aussi énormément de gens pas matures. Voilà, c'est comme partout, et voilà, c'est pas... Ne va pas rentrer au lycée en te disant ouais je vais croiser que des gens matures. Non, parce que là tu te prendras un bon mur là, ça va faire plaisir. Donc il y a toujours des chats de la casse ou les petites putes qui se moquent de toi ou des trucs comme ça. Il y en a partout et surtout au lycée. Donc voilà. Alors ensuite j'ai un conseil à vous donner, c'est de vous organiser. C'est vraiment les 3 dernières années où vraiment tu dois bosser parce que c'est après ton futur qui va être en jeu. Donc voilà, puis ton bac, donc il va falloir vraiment que vous vous organisiez. Je me dis ça chaque année, je m'organise un mois et après bah c'est genre terminé, je fais plus, ça me saoule. Mais vraiment faites pas comme moi, organisez-vous, c'est très important. Au moins lors des révisions du bac vous aurez des fiches, enfin, vous aurez bien, je sais pas, organisez-vous comme vous voulez, avec un trieur, avec des notes, avec ce que vous voulez. Mais organisez-vous pour que lors du bac, enfin lors des révisions du bac, vous ayez tout bien et que vous n'ayez pas à chercher genre 3000 feuilles dans le cahier de français, qui se retrouvent dans le cahier d'anglais, qui se retrouvent dans le cahier d'histoire. Je sens que ça va m'arriver beaucoup ça, donc voilà, organisez-vous, vraiment. Après vous n'êtes pas obligé d'acheter un trieur, d'acheter carrément des trucs et tout. Genre l'organisation ça passe par les choses simples, du genre bien organiser son cahier, c'est-à-dire mettre les bonnes feuilles dans le bon cahier, dans la bonne matière, coller ses feuilles, ça peut paraître tout con mais ça peut aider parce que les feuilles volantes c'est tellement chiant. Voilà. Ensuite on va parler un peu des profs, voilà. Parce que les profs au lycée, c'est pas pareil qu'au collège. Donc généralement au lycée, c'est terminé l'écriture sur le petit tableau, c'est la dictation. C'est-à-dire qu'on te dicte le texte que tu dois écrire sur ton cahier. Moi je vous dis, quand on m'a dit ça en 6ème, oui ça monte, j'étais en panique. J'étais là, mais c'est une blague, j'aurais pu écrire au tableau. C'est une blague. Mais moi je préfère largement que le professeur dicte. S'il y a toujours des gens relous qui disent quoi, j'ai pas compris, au moins 50 fois pour la même phrase. Mais bon, ça c'est pas grave. J'ai rien d'autre à dire, après il y a tout prof est différent, tout prof à sa manière. Tu tomberas peut-être sur le connard de prof ou le prof super sympa, ça dépendra. Voilà. Moi mon prof préféré de l'année dernière c'était mon prof de français. Et j'adorais mon prof d'économie et droit. Voilà. Tous les deux étaient grave sympas et tout. Voilà. Pour la liste des fournitures, il n'y a pas de liste de fournitures dans le sens où tu es quand même assez grand pour choisir avec quoi tu as envie d'écrire. Tu peux prendre une feuille, un cahier à spirale, un cahier à petits carreaux, un cahier à grands carreaux, on s'en fout, le tout c'est que tu écrives tes leçons, on va te dire. Donc voilà, t'as pas de liste. Après il y a des profs qui vont t'imposer ce qu'ils ont envie d'avoir en fourniture. Dans le sens où tu arrives le premier jour et ils disent toi vous prenez un classeur, vous prenez des feuilles blanches et basta. Mais en a ils disent tu prends un classeur, tu prends un porte-vue, tu prends ce que tu veux, tant que tu écris, voilà. Ça dépendra des profs, voilà, c'est comme j'ai dit, ça dépendra, mais voilà, tu es assez grand quand même pour
choisir le cahier avec lequel tu as envie d'écrire le long de l'année. Enfin, je sais pas si vous me comprenez, mais voilà, tu es assez grand pour choisir tes fournitures toi-même. Donc voilà. Alors, pour la cantine, ce qui change du collège au lycée à la cantine, c'est que moi, personnellement, dans mon collège, ils nous obligeaient à manger. C'est-à-dire que tu ne pouvais pas, de la pause de midi à 14 h, ne pas manger à la cantine alors que tu es demi-pensionnaire. Donc voilà, c'est-à-dire que si tu n'as juste pas envie de manger, tu n'as clairement pas faim, bah, ils t'obligeaient à manger. Voilà. Les surveillants venaient te chercher et t'obligeaient à manger. Je sais pas si c'est pareil dans votre collège, mais en tout cas dans le mien c'était ça. Genre, pourquoi vous faites ça? J'ai envie de te dire, c'est mes parents qui payent ta bouffe. Alors s'ils bouffent ou s'ils bouffent pas, c'est mon problème, j'ai envie de te dire. Bref, qui passe un coup de gueule. Au lycée c'est pas ça, c'est-à-dire que si t'as envie de manger, tu manges. Si t'as envie de manger dehors, bah, tu manges dehors. Si t'as envie de manger à la cantine, tu manges à la cantine. Voilà, c'est tout. Ils vont pas venir te prendre par la main pour aller te mener à la cantine comme au collège. Voilà. Un petit conseil, et ça vraiment c'est un truc qu'il faut vraiment que vous ne fassiez pas, c'est de vous faire une réputation pour être connue à votre lycée, pour être la meuf flawless, je connais tout le monde, parce que ça peut se retourner tout simplement contre vous, ça peut vous donner une réputation dans le négatif alors que vous ne vouliez pas du tout ça. Donc voilà, évitez de vouloir vous faire connaître à votre lycée, de vous faire une réputation, de vous faire le mec hyper thug. Voilà. Pour terminer, le lycée c'est vraiment les 3 dernières années où vous devez prendre en maturité, vous devez vous responsabiliser. Il ne vous donne pas une liberté pour rien. Le collège c'est un petit peu les enfants sont de sortie, j'ai envie de te dire. Mais le lycée c'est là où vraiment on te laisse de la liberté pour justement que tu sois responsable, pour que tu sois mature et pour que tu ne dises pas ouais de la liberté c'est cool, je vais pouvoir sécher les cours, fumer du shit et tout. Et te laisse cette liberté, c'est pour justement que tu fasses tes choix, pour que tu devienne un adulte, parce que bah, c'est comme ça. Il faut savoir que les choix que tu vas faire désormais c'est pour ta vie future, c'est pour ton futur tout simplement. C'est plus le collège où tu fais tes choix par rapport à tes potes, où tu te dis ah tu fais ça, bah je fais ça. Non, le lycée c'est vraiment là où tu dois aller dans la filière qui te plaît, dans la filière qui te correspond, où tu as envie de grandir, je vais te dire. C'est pas là où tu dois suivre tes potes, voilà. Moi j'ai des potes, tous mes potes sont partis dans d'autres filières. Moi j'ai voulu étudier dans le commerce puisque c'est la chose qui m'intéressait le plus. Je suis allée dans le commerce et c'est tout. Et voilà, les choix que tu dois faire, soit c'est tes choix à toi que tu dois faire toi-même ou avec tes parents mais pas avec tes potes. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous a plu, je vous fais tous un bisou et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je ne t'ai pas donné tout mon amour, je ne t'ai pas fait mon plus beau discours. J'ai encore envie de te faire la cour, tu me verras sous